Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. Déjà j'aurais un tout petit message à tous ceux qui m'ont dit lors de la vidéo des 5000 abos que j'avais une super coupe de cheveux. J'ai bien compris qu'avant je ressemblais un peu à un Cajo. Par contre sans brushing, vous voyez, ça fait un peu cocker. Ils tiennent plus, je peux pas les attacher, mais bon, tout va bien. Donc on va faire une vidéo sur le photovoltaïque. Ouais. Et plus particulièrement sur l'utilisation d'un matériel, enfin d'un objet, enfin d'un électroménager, enfin d'un gros électroménager. Qui est donc Le frigo. bien. Qu'as-tu à nous dire, Eric, sur le frigo? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bon, ben nous pouvons avoir un frigo au photovoltaïque ou nous ne pouvons pas, nous avons le choix. C'est la fin de cette vidéo et à bientôt sur la cabane autonome. Donc on va parler, alors on va partir de notre cas. Nous on a un combi frigo congélateur. Un moteur de 80 watts. Et qui fait 80 watts. Et donc le moteur, en gros, il tourne un tiers du temps sur un frigo, grosso modo. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc c'est la nuit, puisque c'est là qu'il va tirer sur les batteries. Donc grosso modo, si on prend 12 heures de nuit en fait, il va marcher, il est censé marcher 4 heures sur 12. Et donc, si on prend 80 watts par 4, ça fait, on va avoir 0,32 kWh. Donc c'est pas énorme. Maintenant, s'il marchait 12 heures, ça ferait presque 1 kW. Voilà. Quoi. Voilà. Donc c'est pas non plus énorme. Donc en fait, avec les explications mathématiques qu'il vient de faire, je vais rendre ça plus concret. Faudrait 1 kW rien que pour le frigo, 1 kWh rien que pour le frigo de stockage. C'est-à-dire à peu près, si on prend le moins cher au niveau des batteries, ça serait 200 balles quoi. Ouais. Mais c'est les batteries plomb 200 balles. Ça c'est du plomb. C'est ce qu'on a, le batterie même pas spécialisé solaire quoi. C'est pas des gels, c'est pas du lithium, c'est du plomb. Voilà. Et si on passe au lithium, il faudrait à peu près 600 euros. Quoi. Ouais, voilà, donc entre 200 et 600 on a fait notre choix quoi. Pour le kilowatt. Quoi. Parce qu'en fait, les batteries, c'est ce qui coûte le plus cher dans un système photovoltaïque. Parce que c'est censé contenir ce dont on a besoin pour les jours de gris et les jours de nuit. Voilà. Et les jours de nuit c'est sûr, les jours de nuit, ça tire pas mal. Voilà. Donc en fait, ce qu'on a nous essayé de faire, c'est de réduire la consommation nocturne du frigo. Parce qu'en journée, on n'a pas vraiment de problème, il tourne tout le temps en journée. Parce que la journée, en plus, c'est là où on va l'ouvrir et le fermer. Ouais. Donc en fait, les frigos, on n'a pas un frigo avec tout le dernier électronique, parce que du coup, en le coupant et en le relançant, ça serait néfaste pour le frigo. Ouais, il aimerait peut-être pas trop. Il aimerait peut-être pas trop, donc on n'a pas la dernière génération de frigo. Voilà, on a un truc tout simple. Ouais, il faut un frigo tout simple, sans électronique. Mais ça se trouve encore, hein, parce qu'il est récent notre frigo. Donc il faut en choisir un sans électronique, c'est-à-dire que dedans, il y a juste une sonde, en fait, avec un ancien réglage, avec une roue à l'intérieur, voilà, et il y a juste ça qui règle, et donc c'est une sonde analogique, donc il n'y a pas d'électronique là-dedans. Les frigos sont donnés pour 24 heures. Enfin, le congélateur. Le congélateur. Dans le nôtre, c'est donné pour 24 heures. Donc, et en plus, la nuit, c'est pas là où on va l'ouvrir et le fermer. Hormis si vous avez des fringales nocturnes, dans ce cas-là, on peut rien pour vous. Non, mais sinon, il y a une autre solution. Il existe on va pas pouvoir faire tous les régimes alimentaires. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a une autre solution, cher Eric. Après, il existe aussi des frigos solaires. Tu leur expliques le fonctionnement et comme ça, après, on leur explique comment nous, on a adapté notre frigo en... Voilà, on s'est inspiré de ça, en fait. Donc, en fait, un frigo solaire, c'est un frigo dont le moteur va fonctionner que dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on peut les raccorder directement, d'ailleurs, à des panneaux. Et en fait, quand le jour s'arrête, il n'est plus alimenté. Et donc, comment que ça se passe pour la nuit? En fait, c'est qu'il y a une réserve de froid. En fait, le système est constitué, en fait, c'est comme les blocs bleus, vous savez, qu'on met pour mettre dans les glacières. En fait, il y a un gros volume de ce liquide dans ce genre de frigo. Et ce qui fait qu'il accumule du froid dans la journée, et donc il va pouvoir, en fait, tenir toute la nuit avec cette réserve de froid. Et donc, ces frigos coûtent très cher. Oui, ils sont dans les 1500 €, donc
voilà, il faut avoir les moyens. Donc nous, ce qu'on propose, voilà, c'est une autre solution avec un frigo, avec un frigo standard. Un frigo standard avec des méthodes. Donc nous, ce qu'on a fait dans notre frigo, c'est qu'on a remplacé ce liquide qu'il y a dans les frigos solaires par les bières qu'Eric consomme. Non, par de l'eau, par de l'eau, par de l'eau, par de l'eau. Mais ça marche aussi avec Ça des marche bières. aussi avec des bières. Plus il y a du volume liquide, voilà, des choses. Plus le frigo est plein, plus le froid va rester, moins le froid va disparaître. Voilà, en fait, parce que pourquoi le liquide c'est intéressant, tout ce qui est bouteille fermée, parce que l'eau, ça craint rien, même si ça se réchauffe un peu, ça craint rien. Si vous avez des bières fermées, ça craint rien. Si vous avez du vin, je sais pas, du vin blanc, du vin rouge fermé, tout ça craint rien. Et donc ça fait des volumes qui vont pouvoir accumuler du froid dans la journée. Et c'est pareil, vous pouvez le faire aussi en congélateur, dans votre congélateur, si vous avez comme nous, ou même pas comme nous, hein, mais vous mettez des bouteilles d'eau en plastoc, là, toutes merdiques, et au moins ça vous redistribue le froid, pardon. Ouais, voilà, vraiment. Bon, après, ça c'est en secours, voilà, vous pouvez avoir ça aussi en secours. Voilà, vous êtes en hiver, vous avez des. Comment dire, vous voyez que vous êtes obligé de couper plus longtemps. Mais bon, ça va quoi. Après, il y a aussi une autre solution, c'est qu'on peut surisoler. On n'a pas parlé de la Oui, surisolation alors, du par frigo. contre, voilà, c'est très important. Donc, dans ces frigos solaires, donc il y a d'une part une réserve de froid, mais il y a aussi enfin, c'est des frigos surisolés. Bon, maintenant, voilà, si vous achetez un frigo standard des dernières générations, voilà, ils sont surisolés de toute façon. Donc ils sont faits pour tenir plus longtemps. Arrêtez. Voilà, donc la surisolation, les blocs bleus, et comme on disait pour le temps, un programmateur, comme ça vous n'avez pas besoin d'y aller toutes les 2 heures pour le débrancher. Donc il y a un petit programmateur, vous le programmez, et après tout roule. Donc concernant le programmateur, notre frigo, l'hiver, on le fait tourner moins étant donné qu'on a moins de jus. Voilà. Et alors, c'est pas gênant parce que... il fait plus froid. Il fait plus froid. Donc, comme il fait plus froid dans la maison, il va avoir moins besoin de faire du froid. Lui. Donc en fait, la nuit, on le fait tourner qu'1 heure l'hiver. Voilà, il tourne 1 heure en milieu de nuit. Et voilà, et alors que l'été, on le fait tourner 3 heures, 3 fois 1 heure en fait. Voire plus. Voire plus. Donc en hiver, comme on le fait tourner qu'1 heure la nuit pendant le stockage, ça va nous revenir à combien? 1 heure fois 0,80. 0,08 kWh, voilà. Donc on a 0,08 kWh. Donc ça fait 12 de réduction. Donc en fait, en gros, on divise par 12 ce que le frigo aurait pu consommer. Donc c'est divise par 12, donc le stockage nécessaire pour faire marcher le frigo. Et en été, on le fait tourner 3 heures. Voilà. Et en été, du coup, ça réduit par 4 le stockage qui aurait été nécessaire. Il y a une petite vérification aussi à faire que vous pouvez faire par rapport au frigo, c'est qu'il ne faut pas qu'il aille au-dessus de 4 degrés ou de 6 degrés, je pense, dans les normes. Je ne me rappelle plus exactement si c'est 4 ou 6, mais quand on a vérifié, on avait revérifié les normes à chaque fois, les chiffres ils partent. Et donc comme ça vous savez si votre frigo, nous on l'avait fait à la fin du temps, parce que par exemple en hiver, comme on le faisait tourner qu'1 heure, avec Eric on avait mis un thermomètre dans le frigo pour qu'on voie à combien la température elle était. Et comme on était bon, on a dit on va le laisser aussi à ce rythme-là, parce que juste avant le réenclenchement, c'est-à-dire au bout d'1 heure, enfin juste avant qu'il se réenclenche, on est allé voir la température. Oui, juste pour revenir sur le stockage, donc en fait, voilà, une fois qu'on a installé ce système avec programmateur, en fait la quantité d'énergie qu'on va avoir besoin en stockage, elle va être dérisoire parce qu'en fait en 48 volts. En 48 volts, il va falloir au moins 3 kWh de stockage pour une maison de toute façon. Il faut un minimum pour pouvoir s'éclairer la nuit, faire marcher un ordi, des choses comme ça. Voilà. Donc par rapport à cette quantité minimum qu'il faut sur un système, un quart de kilowatt c'est dérisoire. Et par contre il y a d'autres solutions, c'est-à-dire sans électricité aussi. Oui, voilà. Après, il y a d'autres solutions, bien sûr. Il y a aussi d'autres solutions, sans électricité aussi, pour conserver, en tout cas pendant l'hiver. Pendant l'hiver, oui. Donc, le garde-manger au nord, une petite caisse, enfin, on peut reproduire un genre de petit frigo avec l'isolation, tout ça, avec une ouverture sur l'extérieur, avec une entrée d'air et une sortie d'air. Ouais. Et on peut aussi déclencher un ventilateur si on y met un thermostat. Ouais, on pourrait mettre, par exemple... Voilà, dans un placard qui est au nord de la maison, avec une entrée d'air et une sortie d'air, vous pouvez rajouter par exemple un petit ventilateur de PC qui consomme 3 fois rien. Donc
Donc, Mais là, du coup, on reprend de l'électricité. oui, mais Non, non, là, mais... on pourrait prendre en 12 volts et prendre une quantité dérisoire en fait de courant. Enfin, c'est pour avoir un système plus efficace. Non, c'est pas obligatoire. Mais on pourrait voilà, par exemple, bricoler ce genre de système. Et donc, avec un thermostat, voilà, comme ça, il prendrait de l'air quand l'air est bien froid dehors. Donc là, sinon après vous avez aussi les frigos très mixtes, ils coûtent aussi pour notre part cher pour la taille en fait. Mais ça peut être une solution. Mais ça peut être une solution. Alors photovoltaïque. les très mixtes en fait, ils marchent au 12 volts, ils marchent au gaz et ils marchent au 230. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour donc, ça l'hiver, peut être passer au intéressant. gaz si vraiment vous avez un petit système photovoltaïque. Et si vous n'êtes pas sûr aussi de bien gérer le remplissage du frigo avec des bouteilles, toujours, enfin que le frigo soit toujours plein de liquide, ou alors que le programmateur, si vous n'avez pas confiance, ben voilà, au moins le trimiste il prend tout en charge. Voilà, on peut... Donc il y a des solutions frigo pour à peu près, là on vous en a trouvé 4 en fait. Frigo standard, un programmateur et toujours plein de frigo, plein de liquide, plein de bière pour Eric. Le frigo solaire, mais là ça coûte juste un bras et demi, et si vous pouvez donner un rein au passage, ça serait bien. Le trimixte, c'est pas donné par rapport à la taille que ça fait, mais apparemment on en trouve des plus gros. Je me suis pas franchement penché sur le sujet, mais j'avais entendu des collègues sur le Discord Réseau Autonome qui en avaient des plus gros. Et ensuite, nous avons donc cette affaire de placard. Voilà, le placard au nord de la maison. Voilà. Et il y a aussi une autre solution. Non! Si, c'est de mettre... vous mettez votre frigo, par exemple, si vous avez une dépendance au nord de votre maison, un local, voilà, ou juste un abri, vous mettez votre frigo au nord, dehors, en plein hiver. En plein hiver, du coup, vous l'isolez pas. Là, Non, mais du coup, sans être surisolé. Parce que ouais, du coup, il fait froid. Voilà. Vous le mettez un vieux frigo qui marche pas par exemple, dehors. un vieux frigo, voilà, vous le mettez dehors, et comme il est hiver. au nord de la maison, il ne prendra jamais le soleil, donc il va rester bien. Il va rester une température moyenne, voilà, donc décembre, janvier, voilà, s'il fait très froid, ça va être très bien, quoi. Bah, on est bon, ça alors. peut être une solution quand vous ne pouvez plus faire marcher votre frigo. Si votre système il est un peu juste au niveau stockage d'électricité, voilà, ça peut être une solution en trouvant un vieux frigo. Bon ben voilà, je crois qu'on a fini cette petite vidéo sur les différentes sortes de frigos, ce qu'on utilise nous, les économies de gains. Tu vois? Tu as quelque chose à rajouter? Ah non, on n'a pas complètement fini! Attention, je tourne la page parce qu'Eric a bien mis le cahier là où il devait le mettre. Donc, le commentaire de la vidéo. Ah oui! Le commentaire. Donc là, j'ai pris un commentaire de la vidéo des 5000. 5000 abos, priez pour nous. Donc, j'ai pris un commentaire, bon, je l'ai choisi un peu au pif. Et après, il faut que je l'aime bien aussi, le commentaire. Non, c'est pas vrai, je l'ai choisi au pif en général. Donc là, c'est un commentaire d'Hervé Autonome. Donc, il nous a marqué « Cool, vous envoyez du soleil. » Ça fait plaisir. Mais bon, pas en canicule. Merci de me mettre 2 pots de bonsaï de côté, je commence à économiser. Alors, concernant les pots de tomates bonsaï que nous avons présentés, nous sommes en rupture de stock. Les prix étaient tellement attractifs que tout le monde s'est jeté dessus. Ouais. Donc on songe à augmenter les prix. Voilà, on songe à augmenter les prix. Donc voilà, merci Hervé Autonome, c'est cool à vous qui commentez les vidéos. Si vous pouvez lâcher encore un petit like, maintenant je vais essayer de le dire à chacune des vidéos parce que sinon il y a du bug. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, franchement lâchez-vous dans les commentaires, nous on kiffe ça. Donc voilà. Je crois que je vais aller reprendre un café. Ouais, moi aussi, parce que là je m'endors. Bon à ciao. À bientôt sur le cabane autonome.